Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 3, donc la suite pour installer de la bienveillance avec soi-même et avec les autres. Et la première chose que j'aimerais vous demander, c'est comment s'est passée votre vidéo numéro 2, revivre un moment heureux et sans aucune obligation de résultat bien sûr, mais j'aimerais juste savoir si ça a été compliqué pour vous de vous relier au corps ou peut-être que ça a été compliqué pour vous de vous donner des petits temps pour pouvoir refaire cet exercice, quel que soit en tout cas ce que vous avez pu faire. Voilà, je vous propose vraiment d'être dans autre chose que d'avoir du résultat avec vous-même, d'être tranquille avec ça, vous le referez, la vidéo est encore disponible. Aujourd'hui, ce que j'aimerais donc vous partager, c'est le début d'un chemin pour s'occuper de ce qui se passe pour nous quand les choses ne sont pas aussi agréables que ça, en l'occurrence même carrément désagréables, et surtout comment nous pouvons retrouver du bien-être avec les moments désagréables que nous vivons dans notre vie, de manière à pouvoir retrouver du pouvoir avec notre vie. Et aujourd'hui, je voudrais surtout que nous puissions faire ce chemin avec un peu plus de conscience sur ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, pour que nous apprenions, nous, à nous servir de notre cerveau, là où le cerveau, quelquefois, vit des emballements, et le pauvre, ben, il est juste un organe, et il ne sait pas forcément comment s'autoréguler. Et donc, nous avons besoin de l'aider, et surtout, nous avons besoin de retrouver un fonctionnement qui nous amène à de l'autorégulation. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que notre corps, notre cerveau, parce que tout marche ensemble, a vraiment cette capacité-là. Alors, juste, comment ça fonctionne un cerveau, notre cerveau, le mien, le vôtre? euh, Nous avons deux hémisphères cérébraux que l'on appelle le néocortex en langage savant. Et ce néocortex, il est vraiment le siège de toute notre capacité à prendre des décisions, de notre capacité à décider de ce que nous voulons pour nous. Vous allez utiliser aussi un hémisphère cérébral quand vous faites des analyses, quand vous faites des comptes, quand vous avez une to-do list, qu'est-ce que je dois faire, par quoi je vais commencer. Donc on a un cerveau assez analytique avec des belles fonctions analytiques. Et puis l'autre cortex, ben, vous le connaissez, c'est celui que vous allez utiliser quand vous cherchez de la créativité, quand vous êtes en train d'imaginer, de rêver, quand vous êtes inspiré. Voilà, et ces deux hémisphères cérébraux, lorsqu'ils fonctionnent bien ensemble, eh bien, c'est vraiment agréable de pouvoir joindre toutes ces fonctions ensemble. Et puis, nous avons aussi un cerveau limbique, le cerveau dit émotionnel. Et les émotions dans la vie, c'est quelque chose d'important, puisque c'est ça qui va maintenir la vie à l'intérieur de nous, c'est ça qui va nous faire nous sentir vivants, c'est ça qui va nous faire être en contact avec ce qui se passe pour nous. Et nous verrons aussi que dans ce cerveau limbique, nous avons aussi des programmes émotionnels qui sont restés donc en mémoire des moments qui n'ont pas été forcément très agréables pour nous. Et puis surtout, on n'a pas su vider la poubelle. Donc lui, il en a gardé la mémoire aussi. Hein. Et nous avons ce troisième cerveau que nous avons en commun, comme le cerveau limbique d'ailleurs avec les animaux, toutes les espèces animales, puisque en fait nos trois cerveaux ne sont que le fruit de notre évolution. Et ce cerveau reptilien, ou on dit aussi le cerveau archaïque, c'est un cerveau qui est extrêmement important puisque c'est grâce à lui que nous restons en vie sans y penser. Donc par exemple, quand votre cœur continue à battre, quand
vous continuez à respirer, quand vous dormez, quand vous créez, fonctionnez avec des hormones. Tout ça, ce cerveau-là, c'est un cerveau qui le fait sans que nous ayons à y penser. Et puis ce cerveau, il est aussi le siège de nos fonctions de survie. Donc chaque fois qu'on a dû se trouver en danger, eh bien c'est ce cerveau-là qui prend la main. Donc par exemple, si vous traversez la rue et puis que vous n'avez pas vu un autobus qui arrive, puis d'un seul coup votre oreille entend le bruit, hop, votre cerveau vous rejette en arrière et il vous garde vivant. Donc vous voyez, c'est un cerveau qui est extrêmement efficace, il est très rapide pour ses fonctions de survie. Et la grande complexité, c'est que nos cerveaux, eh bien, ils se sont un peu amalgamés, ils ont créé des tas de circuits entre eux, ou quelquefois c'est un cerveau qui prend la main et pas les autres, ou quelquefois c'est celui-ci, le cerveau émotionnel, qui décide pour nous. Et donc, de la même manière que vous apprenez à conduire une voiture, euh, nous avons besoin d'apprendre à comprendre dans quelle zone du cerveau je suis à un instant donné. Et du coup, si je suis dans une partie du cerveau ou dans une autre, et que c'est pas forcément comme ça que moi je voudrais pouvoir faire, on a besoin de revenir dans une zone où c'est nous qui avons la main, c'est pas forcément notre cerveau. Voilà. Et cette vidéo, elle a pour intention d'apprendre à passer d'un cerveau à l'autre, en tout cas d'avoir des repères précis sur ce qui se passe pour nous quand je vis quelque chose de désagréable. Et pour faire ça, je vais vous proposer maintenant de vivre une petite expérience et je vous propose de fermer vos yeux et juste de prendre un petit temps de connexion avec votre corps, ressentir si votre corps il est tranquille. Donc portez votre attention si votre cœur bat, tape, si vous avez des sensations dans le plexus, dans la poitrine. Voilà, et peut-être que votre corps est tendu, vous êtes peut-être mal installé. Donc proposez-lui des micro-mouvements pour qu'il soit plus confortable. Voilà, ça c'est votre repère à l'instant zéro là maintenant. Et maintenant, la proposition suivante, elle est que vous pensiez à une personne qui vous gonfle. J'imagine que chacun d'entre vous, d'entre nous, en avons au moins une. Voilà, et maintenant vous recherchez dernièrement ce que cette personne a dit, a fait, ou n'a peut-être pas dit, pas fait, qui vous provoque cet agacement. Et revivez cette dernière scène où vous avez été en contact avec cette personne, par téléphone ou en direct, ou une personne qui vous a envoyé un mail. Revivez le moment où vous avez été en contact avec cette sensation. Là, cette personne, elle me gonfle. Le moment précis. Peut-être vous pouvez relire votre mail ou réentendre dans votre oreille la phrase, ou peut-être vous revoyez l'expression de son visage au moment où elle vous a dit quelque chose. Et maintenant, portez votre attention sur ce qui se passe dans votre corps. Lâchez la scène, restez juste avec le corps. Et ressentez si le corps, peut-être vous avez de la crispation, de la tension.
peut-être les mâchoires qui se serrent, peut-être une oppression dans la poitrine, ou un nœud dans le ventre. Voilà. Là, vous êtes dans de la sensation physique, corporelle. Voilà, c'est pas la peine de rester très longtemps là-dedans. Rouvrez vos yeux. Et j'imagine, comme je le vois à chaque fois que je fais faire cette expérience-là, j'imagine que vous avez pu ressentir que dans votre corps, il ne s'est pas passé des choses très agréables. Les sensations physiques étaient plutôt désagréables. Et j'imagine que peut-être plusieurs d'entre vous, quand vous avez senti que les choses étaient désagréables, peut-être vous avez rouvert les yeux, ou peut-être vous avez essayé de repenser à quelque chose d'autre, ou peut-être vous avez commencé à penser plein de jugements, plein de jugements qui sont venus en boucle. Alors, pour avoir un petit peu de repères, donc, quand vous êtes dans les jugements, vous êtes dans cette partie-là du cerveau qui emballe la sensation de colère, toutes les émotions. Et puis ensuite, quand vous êtes passé au niveau des sensations physiques de ce que ça vous faisait, vous êtes passé dans le cerveau reptilien. Alors, pourquoi c'est aussi important d'avoir ces précisions-là? C'est parce que ici, on n'a pas beaucoup de pouvoir. On peut analyser, on peut dire je voudrais changer, mais il n'y a pas grand-chose qui va changer. La bonne nouvelle, c'est que dans ce cerveau-là, nous avons une capacité à s'autoréguler. Et donc, c'est ce que nous allons apprendre dans la prochaine vidéo. Donc, comment utiliser la ressource naturelle de régulation du corps qui est contenue justement dans ce cerveau archaïque. Voilà, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Et peut-être une petite conclusion sur cette vidéo, c'est rappelez-vous que si les pensées sont dans votre cerveau, elles vous appartiennent. Rappelez-vous que si vous avez des émotions, de la colère, des programmes émotionnels, s'ils sont dans votre cerveau, dans votre corps, c'est bien qu'ils vous appartiennent. Et donc que l'autre n'est en aucun cas la cause de votre mal-être. Il peut être un déclencheur de boutons, je le répète, il peut appuyer sur vos boutons, mais les boutons, ça vous appartient. Et si vous pouvez faire ce process de maturation, c'est de vous rendre compte que si vous quittez l'idée que l'autre est la cause de votre mal-être, alors vous quitterez l'idée de devoir le faire payer et surtout de rentrer dans un cercle vicieux qui quelquefois voilà, peut vous tenir plusieurs années, de ne plus avoir du tout envie de fréquenter la personne et surtout de garder ce programme émotionnel à l'intérieur de vous qui va petit à petit faire un peu comme les camemberts. Voilà, les camemberts, quand on les oublie dans les placards, bien, au bout d'un moment, ça pourrit et ça pue et ça vient vraiment impacter notre bien-être. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Petit à petit, c'est un peu compliqué de retrouver du bien-être. Voilà, prochaine vidéo, apprendre à se servir de notre processus de régulation dans notre cerveau archaïque. À bientôt!